Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur, 14e édition des Journées de l'économie du 3 au 5 novembre autour du thème « Faire des utopies une opportunité ». On en parle avec Pascal Lemairer, le fondateur et directeur des GECO dans un instant. Mais tout de suite à retenir en bref le départ de François Gaillard, le directeur général de l'Office du tourisme de Lyon, après 17 ans passés entre Rhône et Saône, un long bail avec de beaux succès à la clé qui se résume en une belle progression du tourisme à Lyon. Son action a été unanimement saluée, tous bords politiques confondus. François Gaillard va rejoindre une structure nationale, France Montagne, à compter du 1er décembre. Et c'est Virginie Carton, l'actuelle directrice générale adjointe, qui va lui succéder. Chimie, Elkem investit 36 millions d'euros sur la plateforme du péage de Roussillon pour augmenter sa capacité de production de silicone en direction des zones Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique. Avec l'extension de son site du Nord-Isère, Elkem augmente de 20 000 tonnes sa production sur le site et la fait monter à 100 000 tonnes au total. Livraison prévue au troisième trimestre 2023. Rappelons qu'Elkem prévoit de se doter d'un troisième site en région lyonnaise, en complément de Saint-Fond et de Roussillon. Les discussions sont en cours. Elkem s'est doté aussi d'un nouveau centre de recherche et d'innovation à Saint-Fond. Carso, le laboratoire d'analyse des eaux et de l'environnement, mais aussi des produits agroalimentaires et pharmaceutiques, étend son site de Vénissieux installé sur 10 000 m². Il prévoit une extension de 5 000 m² en deux phases d'ici à 2024, soit 7 millions d'euros investis au total. Carso emploie 3 000 personnes, dont 800 à Lyon, avec 34 filiales et 40 implantations en France, ainsi que 10 à l'étranger. Petit électroménager, Seb continue sa belle progression avec une activité en hausse de 18% au 30 septembre, soit un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2021. Le groupe lyonnais anticipe désormais une croissance de 14%, supérieure aux 10% précédemment envisagés. La marge opérationnelle d'activité devrait se situer autour de 10%. À noter que Seb vient d'inaugurer son nouveau centre de recherche et développement mondial sur le campus d'Écully. Enfin, le chiffre du jour, 107 millions d'euros, c'est le montant des pertes historiques d'OL Group sur l'exercice 2020-2021. Le chiffre d'affaires chute de 35% à 177 millions d'euros, avec des recettes de billetterie quasiment inexistantes, en repli de 94%, tout comme les events, moins 83%. Jean-Michel Aulas estime l'impact direct et indirect de la pandémie à 150 millions d'euros sur cet exercice. Place à notre invité à présent, Pascal Lemairer, fondateur et directeur des Journées de l'économie. Bonjour. Bonjour. Fidèle au poste, 14e édition déjà des Journées de l'économie, avec à l'origine et aujourd'hui encore l'idée de mettre les débats économiques à la portée du plus grand nombre. Oui, et à mon avis, c'est un travail qui reste à faire depuis 14 ans. Si on regarde, en 2008, il y avait la crise financière et on avait quand même beaucoup de citoyens qui étaient inquiets, qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait une crise. Et là, maintenant, on est dans une autre situation où les gens, je pense, sont inquiets en se demandant comment on sort de la crise. Et donc, c'est la sortie de crise. Et on regarde actuellement les principales études, nous montrent qu'en fait, il y a un niveau de défiance extrêmement élevé dans la société et qui s'est beaucoup aggravé pendant l'année 2020. Est-ce qu'en 14 ans, enfin 13-14 ans, vous notez un changement important dans le rapport de, j'ai envie de dire, monsieur et madame tout le monde à l'économie? Non. Malheureusement, on a toujours à peu près 40% des Français qui disent qu'ils ont un niveau plutôt moyen, ils ont du mal à comprendre les principaux sujets économiques. Et on va refaire, comme tous les ans, un sondage sur les Français et l'économie. La seule chose qui change, c'est vraiment les préoccupations. Ça, les préoccupations des Français ont changé. Là, quand on leur demande qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, qu'est-ce que l'État doit faire maintenant, eh bien, ils répondent en premier, l'école. Je pense qu'il y a une prise de conscience que réellement le système scolaire en France va mal. Le deuxième item, entre guillemets, c'est l'environnement. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et le troisième, ce sont les inégalités sociales. Les Français, en fait, c'est un trio et on le verra dans ce fameux sondage qu'on va détailler aux Journées de l'économie. Je pense que l'école, l'environnement et les inégalités sont les trois sujets qui retiennent le plus leur attention dans la sortie de crise actuellement. Voilà, et en aucun cas l'immigration Non, ou même ici l'insécurité, oui, etc. Voilà. Des débats qui sont en effet dans je dirais
le débat politique ne sont pas présents et c'est assez logique puisque quand on interroge un peu les Français, on s'aperçoit qu'ils ont très peu confiance dans la politique. En fait, ils comptent sur l'État, ils comptent sur les services publics, mais pas sur la politique. Alors ce sondage, hein, vous révélez toujours les résultats de ce sondage au début des journées de l'économie. Hein, donc bien sûr, il faudra les suivre pour en savoir plus. Alors on en vient à cette 14e édition. Retour à la normale, j'ai envie de dire, après une édition 2020 virtuelle à 100%, 100% digital, tout en visioconférence, qui avait connu un beau succès néanmoins. Oui, on avait presque doublé même le nombre de participants en étant en visio. Et donc on va voir, puisqu'on aura un format mixte où on aura du présentiel et de la visio. Je pense qu'on évolue vers de toute façon ce genre de modèle, ne serait-ce que pour avoir des intervenants internationaux qui peuvent difficilement encore se déplacer aujourd'hui. Alors, les journées de l'économie, c'est 3 jours. Ce sont 3 jours, le 3, le 4 et le 5 novembre. 60 conférences et une thématique générale. Faire des utopies une opportunité. Après ce que nous venons de vivre, est-ce qu'on peut dire que rien n'est utopique ? On voit bien que des choses qui paraissaient totalement impossibles encore en 2019 ont pu se réaliser. Si on regarde, les banques centrales ont fait des politiques qui allaient pratiquement à l'opposé de ce qu'était leur principe. On a vu des gouvernements dépenser et certains ont parlé d'argent magique tellement on a vu ce niveau de dépenses élevé. Donc en fait, sur beaucoup de choses qui semblaient impossibles jusque-là, eh bien, on a un grand renversement. Et du coup aussi un monde très très flou. Hein. Si vous regardez la hausse des prix, tout le monde s'inquiète en ce moment pour le prix de l'énergie, le prix de l'alimentation. Mais enfin, on ne sait pas très bien si c'est une spirale inflationniste qui s'engage ou simplement des mouvements conjoncturels de prix qui vont retomber. Alors, par exemple, relocaliser, réindustrialiser, ça semblait une utopie finalement. C'est une opportunité aujourd'hui ? Alors, il peut y avoir des relocalisations, je dirais, relativement raisonnées. L'idée qu'on va démondialiser l'économie, c'est un peu ces raisonnements qui sont simplistes. On va faire de la décroissance, de la démondialisation. C'est-à-dire qu'on partirait en marche arrière à chaque fois. Non, on va aller certainement ailleurs. Ça va être une nécessité, mais on ne va pas revenir complètement en arrière. Et quand vous parlez ici des relocalisations, en fait, c'est la réorganisation des chaînes de valeur. Les chaînes de valeur vont se réorganiser. Peut-être qu'il y aura un peu plus d'éléments qui seront produits en Europe, ça c'est certain, mais on ne va pas couper nos relations économiques avec l'Asie. Et notamment sur les services, hein, avec la montée en puissance du télétravail, il y aura peut-être encore plus de choses qui seront... C'est la grande découverte de cette crise. Cette crise a accéléré le triomphe de l'économie numérique. On voit bien que ceux qui se sont enrichis, les sociétés qui sont enrichies, ce sont les sociétés de l'économie numérique. C'est les Google et donc tous les GAFAM qui sont les grands gagnants de cette crise. Ça a accéléré cette transformation et bien évidemment, ça veut dire que des éléments qui jusque-là n'étaient pas mobiles deviennent très profondément mobiles maintenant. Alors 3 jours, on l'a dit, 3 grandes conférences, une par jour. Oui, donc on va chercher à voir comment on peut être dans un monde plus résilient, puisqu'en fait ce qu'on sait, avec cette crise qui est une crise totale, on peut dire, qui a touché l'ensemble du système, c'est qu'on peut à tout moment avoir maintenant un arrêt de l'économie. Là, c'était à cause d'un virus, mais ça peut être un problème environnemental, ça peut être une crise alimentaire, et à chaque fois, on va devoir regarder de très près si on est capable de s'adapter. On a vu qu'on était complètement démunis simplement pour avoir des masques. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si on avait une grande crise environnementale avec une pollution, par exemple, qui, dans les villes, rendrait les choses insupportables ? On aurait le même problème de résilience. Donc, on sait qu'il y a ce problème-là. Le deuxième point aussi sur ces crises, c'est que généralement, il y a un problème de connaissance scientifique. C'est-à-dire qu'on est confronté à des problèmes qui, normalement, sont du ressort des scientifiques. Et là, il y a un point inquiétant, c'est qu'on a une enquête qui nous montre que la France est le pays où la confiance dans les scientifiques a le plus baissé. Pendant l'année 2020, au début de l'année, on avait à peu près 85% des Français qui faisaient confiance aux scientifiques. À la fin de l'année, il n'y avait plus que 70%. Imaginez si on n'avait pas en plus eu, à un moment donné, une solution qui était la vaccination. Sans la vaccination, eh bien certainement que la confiance aurait continué à s'éroder. Donc à la prochaine crise, si on n'a pas confiance dans les scientifiques... parce que les scientifiques ont étalé leur division Oui, il y avait des débats, et certainement que les débats n'ont pas été bien menés. Je pense qu'il est très très clair qu'il faut que la société civile soit davantage convoquée dans les discussions avec les scientifiques. Mais on voit aussi que, je parlais du problème de l'école, qu'il y a un problème aussi quand même de maîtrise ici des données scientifiques par la plupart des citoyens.
Alors tous ces débats, on a dit 60, 60 débats, conférences oui, total, se déroulent en 4 lieux différents, avec un petit nouveau cette année. Alors la Cité de la Gastronomie, oui. Alors ça c'est l'idée en plus dans cette Cité de la Gastronomie, c'est d'avoir des débats sur comment on articule finalement les idées nouvelles avec les actions qui sont engagées. Et donc sur l'alimentation, sur la culture sur les territoires et sur les relations start-up grands groupes, là on aura des tables rondes où l'idée c'est qu'on n'ait pas simplement une discussion d'experts, mais qu'on regarde aussi finalement qu'est-ce qui est en train de se transformer concrètement pour ceux qui sont les acteurs de ces domaines-là. Et puis toujours l'importance des jeunes, toujours sensibiliser les jeunes à l'économie. Non seulement sensibiliser, mais ils font même mieux que ça, parce que c'est eux qui vont nous donner des cours d'économie. Vous allez voir qu'en fait, ils repensent la pédagogie de l'économie. Je pense que peut-être on n'est pas capable de trouver des formats qui intéressent, qui interpellent. Eh bien, ils vont le faire. Pendant les journées de l'économie, ils vont vous proposer des moyens de parler d'économie autrement et peut-être finalement d'intéresser davantage. Eh bien, on va suivre ça. Des intervenants très variés, donc des économistes de réputation mondiale, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des experts, comme toujours. Oui. Ça, c'est le but. C'est intéressant d'avoir les acteurs sociaux, les acteurs politiques, les acteurs économiques, les chercheurs, qui tous parlent de sujets sur lesquels ils ont des compétences. C'est le principe. Et donc, plutôt que d'avoir des débats qui visent à avoir des oppositions avec cette idée que les économistes ne seraient jamais d'accord entre eux, là, c'est plutôt est-ce qu'on arrive à avoir un consensus quand on a un travail d'experts entre ces différentes personnalités qu'on essaye de réunir. Alors, on ne va pas citer toutes les conférences, bien sûr, mais si on devait retenir qu'un seul débat, qui a votre préférence pas en termes de préférence. Sans savoir ce qui va se dire, mais... je dirais, par exemple, une conférence qui illustre ce que je viens de dire sur le problème des scientifiques, il va y avoir une conférence sur les marchands de doute. Comment, en fait, on a vu triompher dans plusieurs domaines, déjà, parce que ce qu'on vient de dire sur la santé, on l'a vu sur la finance aussi, où il y avait ici, sur les réseaux sociaux, eh bien, des analyses sur la finance qui ressemblaient un peu à celles qu'on avait sur la santé. Et puis, peut-être la dernière conférence, quand même, qui est... Qu'est-ce que peut être l'économie post-Covid? Là, je pense que c'est intéressant de confronter les différents points de vue. On aura Mathias de Vatripon, expert belge de la Wallonie, Tito Boeri pour l'Italie, Philippe Aguillon pour la France, etc. Et là, c'est assez intéressant de voir si on pourrait avoir une espèce de vision du chemin qui se dessine quand on regarde la manière de traiter ce problème-là dans différents pays européens. Voilà, alors on le rappelle, les journées de l'économie, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire, bien sûr. Oui, on s'inscrit sur journéedeléconomie.org. Voilà, tout simplement. Et on espère tous vous retrouver. J'espère que ça contribue au débat. Mon idée est toujours que la société civile doit trouver sa place entre l'État et le marché, qui est un espèce de grand triangle, et que ça, c'est un véritable travail qui pourrait créer des conditions de la confiance dont on a besoin en France. Et puis vous insistez beaucoup aussi sur l'importance des territoires. Alors oui, ça je pense que c'est un des points. Alors d'abord là, les économistes doivent faire un peu amende honorable, c'est-à-dire que ce n'était pas leur spécialité, mais de plus en plus, on voit qu'on a des analyses sur les territoires. Je pense que par exemple, sur les questions de protection sociale et de lutte contre la pauvreté, il y a un véritable enjeu où il faut que les territoires soient en synergie avec l'acteur public sur ces questions. Très bien. Merci beaucoup Pascal Lemeraire d'être venu dans le journal Éco. Donc les journées de l'économie, le 3, le 4 et le 5 novembre à Lyon, 4 lieux différents. Et pour s'inscrire, bien sûr, journéeéconomie.org. Très bon week-end. À vendredi prochain pour un nouveau journal Éco. Merci, au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.